Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Ce sera notre prédication encore d'aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec cette série de messages sur la naissance de Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous pouvons lire ce verset ensemble. Ésaïe 9, verset 5, ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et aussi, je salue tous nos internautes, les gens qui nous suivent présentement et sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et nous poursuivons avec le message que nous avons eu dimanche dernier sur la naissance de Jésus-Christ, annoncé 700 ans auparavant par Ésaïe, le prophète. 700 ans, lorsque Ésaïe est venu avec ce message, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Avant ce verset 5, et il y a aussi d'autres versets qui nous intéressent ici dans Ésaïe, dans chapitre 8, verset 23, et puis ensuite chapitre 9, à partir du verset 1er. Dans le verset 23, il dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, c'est-à-dire des païens ou des nations, goïm, comme on dit en hébreu. » Et le chapitre 9, à partir du verset 1er, dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Cette lumière, c'est Jésus-Christ lui-même, dès son arrivée sur la terre. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Eh bien, cette prophétie, comme je vous ai dit, a été annoncée 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Ésaïe d'écrire ce livre, son livre, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et avant même Ésaïe, cette prophétie a déjà été annoncée dès la Genèse. Dès la Genèse. Dans Genèse 3,15, nous l'avons vu dimanche dernier, où il est question d'une prophétie après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, après leur désobéissance à Dieu, parce qu'ils ont été tentés par le tentateur, et alors fait que Dieu voulait entrer dans le décor pour réparer ce que nos premiers parents ont fait. Lorsque nous regardons et sous l'expulsion du tentateur, dans Genèse 3, verset 15, il est question d'une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Il a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il veut dire, c'est un... Moi, je l'ai dit assez souvent, ce passage, quand il est question de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, et j'aimerais que vous vous rappeliez, parce que c'est très important pour savoir depuis quand cette prophétie sur l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre a été déjà prophétisée. Depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15. Après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu a déjà fait une provision. Le Dieu qui fait une provision pour son peuple. Dieu et sa provision pour son peuple. Amen. Comme nous avons vu dimanche dernier. Dieu et sa provision pour son peuple. Il a pourvu pour son peuple. Eh bien ici, le verset 15 parle d'une inimitié entre Satan et la femme.
entre Satan et la femme. Entre la postérité la postérité de Satan et la postérité de la femme qui représente Marie qui va mettre au monde Jésus. Et c'est intéressant pour voir si on dresse un parallèle entre deux personnages, Marie et Ève. Nous voyons que c'est deux personnages qui ont réagi de façon différente, d'une manière différente. Dieu avait parlé dans le jardin d'Éden à l'homme, Adam, pour ne pas consommer le fruit défendu. La Bible n'a pas parlé quelle sorte de fruit. Et la Bible n'a pas parlé qu'il s'agissait d'une pomme, comme on a entendu parfois lorsque nous étions dans notre petite enfance, et lorsque nous entendions des gens qui disaient toutes sortes de choses. Et non, il n'y avait pas de nom donné par la Bible sur ce fruit défendu. C'est Dieu qui a choisi de le faire comme ça. Mais c'était un fruit défendu dans le jardin. Le fait que Dieu a interdit à nos premiers parents de ne pas consommer ce fruit, eh bien, Satan lui-même est venu par en arrière pour semer le doute dans l'esprit, le cœur, la tête de nos premiers parents pour les pousser à désobéir à Dieu. On pense que, d'après nous-mêmes, on penserait que c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose d'anodin, mais du tout, pas du tout, parce que quand Dieu dit non, c'est non. Amen? Quand Dieu dit non, c'est non. Dans les plus petits détails, Dieu, lui, il agit. Il est vérité, il est lumière. Rien de ténèbres ne trouve pas place en lui. Et c'est pour cette raison que Dieu a interdit à nos premiers parents de prendre le fruit de l'arbre défendu. Parce qu'ils savaient pourquoi. Parce que Dieu est Dieu. On ne peut pas contester avec Dieu. Mais ils ont écouté le tentateur. Ils ont écouté Satan. Et il faut bien comprendre qu'à l'origine, Dieu n'a pas créé Satan. Il n'a pas créé un démon. Dieu avait créé un ange. Vous êtes là? Il avait créé un ange, mais qui s'est détourné, qui s'est transformé en Satan. Il faut bien comprendre ça. Dieu n'a pas créé Satan. Il n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange. Et cet ange s'appelait l'ange de lumière. Lucifer en latin. Lus lumière, ferré, porté. Un porte-lumière ou un porteur de lumière. Il était très beau, très brillant. C'était un archange, parce qu'il y a divers degrés d'ange. Il n'est pas tout simplement un ange, mais il était un archange. Parce qu'il y a plusieurs degrés. Il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Lui, il était un archange aux ailes déployées. Il était puissant. Dieu l'avait donné beaucoup de capacité, beaucoup de puissance. Il n'était pas tout puissant. Non. Dieu seul est tout puissant. Mais lui, il est puissant. Jusqu'à maintenant, il est puissant. Alors, il a poussé nos premiers parents à désobéir à Dieu. Et il faut dire, soit dit en passant, il faut bien comprendre que c'est vrai qu'on dit que le premier péché a commencé dans le jardin d'Éden, et qui veut dire sur la terre. Le jardin d'Éden, si nous voulons le figurer, et on parle de Babylone, ou Babylonie, Mésopotamie, Ur, Chaldée ou Padamaram, ce sont des noms qui sont donnés d'après la Bible, mais que finalement, de nos jours, lorsque nous voulons citer ce nom, on ne peut pas dire Babylone parce que ce nom est vieilli. On ne l'utilise pas. Les gens de cette contrée ne l'utilisent pas. Mais on peut dire un autre nom à la place. Quel est donc ce pays? L'Irak. Merci. Et c'est là, probablement que le jardin d'Éden
était planté par Dieu. Alors, c'est bien malheureux que ce pays est devenu un jardin. Au lieu d'être un paradis, mais c'est un jardin de l'enfer. C'est un coin de terre qui ne cesse pas de faire pas mal de problèmes dans ce monde, l'Irak actuel. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Eh bien, Dieu a fait une provision. Dans Genèse 3, verset 15. Il ne voulait pas laisser l'homme tout seul, à débattre dans son péché, à patauger dans cette boue du péché, ce bourbier. Mais il voulait à tout prix délivrer l'homme de son péché. Et c'est pour cette raison que cette prophétie a été annoncée dans Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Alors donc, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on dit le premier péché, c'était commencé là. Mais il ne faut jamais oublier que la première rébellion, la première révolte a eu lieu où? Dans le ciel, devant le trône de Dieu, lorsque Satan a déclaré la guerre contre Dieu. Satan, qui était, avant d'être Satan, de devenir Satan, qui était un ange de lumière, qui avait beaucoup de pouvoir, qui avait l'armée des anges sous sa responsabilité, a séduit le tiers des anges. Et c'est pour cette raison que c'est pas étonnant lorsque vous voyez qu'il y a toujours des coups d'État dans les gouvernements. Ben, le premier coup d'État a eu lieu dans le ciel, mais c'est raté. En aucune façon, il ne pouvait jamais vaincre Dieu. Jamais. C'était toujours comme ça. Le premier coup d'État que Satan voulait faire dans le ciel, eh bien, ça n'a pas eu lieu parce que Dieu est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Et jusqu'à maintenant, il veut à tout prix amener avec lui en enfer des gens incrédules, rebelles, désobéissants, qui ne veulent rien savoir de Dieu, de l'évangile, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Et c'est tellement malheureux, même avec certains chrétiens, certaines chrétiennes. Parfois, ils essaient aussi, dans leur faiblesse, les torpiller, les terrasser pour les faire perdre la vision céleste, le ciel, leur destination. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, cette prophétie a eu lieu, quelques millénaires. Eh bien, Dieu a tenu promesse. Dieu a fait une provision. La provision de Dieu pour son peuple. Lorsque nous regardons 700 ans, et avant même d'Ésaïe, pas mal de prophètes ont prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Pas mal de prophètes. Mais lorsque nous arrivons dans Ésaïe, et nous allons voir aussi Michée, chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce que Dieu a fait pour faire cette provision, pour que l'homme puisse se sortir dans cette situation, qu'il puisse sortir dans cette situation difficile, dans le péché dans lequel il a été plongé par l'instigateur Satan? Dieu va prendre une forme humaine. Il va faire en sorte qu'une jeune fille, une vierge en Israël, une juive, le mette au monde comme un enfant. Dieu va prendre un corps humain. Ce que les musulmans ne sont pas d'accord, ils ne comprennent pas, c'est impossible. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour cette raison que même les Juifs étaient perplexes là-dessus. Et puis Marie encore plus, parce que Marie n'avait aucune relation sexuelle avec Joseph. D'ailleurs, ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient fiancés. Et les fiançailles juives à l'époque étaient considérées comme vraiment l'antichambre de Marie. C'est comme s'ils étaient presque mariés. C'était tellement sérieux
les fiançailles de l'époque en Moyen-Orient, en Israël, quand deux jeunes gens sont fiancés, garçon et fille, hein, un juif et une juive, c'est comme si c'est déjà pris pour acquis le mariage est déjà là, presque là. Mais il faut attendre 1 an pour qu'ils se marient, pour qu'ils habitent ensemble. Et pendant ce temps, chaque personne reste chez elle. Qui veut dire, la femme restait chez elle et le monsieur reste chez lui. Marie restait chez elle et Joseph restait chez lui. C'était comme ça. Mais ça prend 1 an avant le mariage, après les fiançailles. Mais ce qui s'est passé avec Marie, c'est tellement délicat et c'est tellement vraiment énigmatique parce que durant ce temps, cet intervalle, l'année n'est pas encore écoulée, qui veut dire que ce n'est pas encore arrivé à son terme. 1 an, l'année, Marie est tombée enceinte. Quand cette femme est tombée enceinte, c'est sûr et certain qu'il y a des menus drames, des commérages, des médisances, des gens qui disent toutes sortes de choses, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, il y avait des soldats romains qui étaient dans la zone, qui gouvernaient la Palestine, les Romains, les Césars à l'époque. Et puis, parfois, on pouvait avoir du doute. Et Joseph ne voulait pas rester avec Marie à cause de ça. Joseph avait du doute sur Marie. Et Marie disait même à l'ange Gabriel que c'est pas possible parce que je ne connais point d'homme. Tout simplement, c'est une fiançaille qui a eu lieu, mais on n'est pas mariés, on n'est pas ensemble. Ça prend 1 an. Et puis, l'ange Gabriel dit, non Marie, c'est pas comme ça, pour Dieu. Et le Saint-Esprit va venir sur toi. Et puis tu vas être enceinte. Et l'enfant qui sera conçu vient du Saint-Esprit. Il sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alors, Marie n'avait pas compris cela. Mais, comme l'ange l'a rassuré, l'a bien expliqué comment Dieu va faire ça, parce que rien n'était possible à Dieu, cet enfant sera appelé Jésus, elle lui donnera le nom de Jésus, et celui qui sauvera son peuple de ses péchés, pas seulement le peuple d'Israël, mais toute l'humanité. Alors maintenant, Marie a cru. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Mais pourtant, Ève n'a pas dit la même chose. Ève a choisi de désobéir à Dieu. Elle a fait à sa tête. Par son incrédulité, elle a écouté la voix du tentateur au lieu d'obéir à Dieu. Mais Marie a dit, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. 2 personnages qu'on peut comprendre et qui n'ont pas réagi de la même manière devant la parole de Dieu. Marie et Ève. Mais quand même, Dieu a pardonné Ève, pardonné Adam. Lorsque nous regardons dans Michée chapitre 5, verset 1er, l'endroit où devait naître le Messie a été prophétisé quelques centaines d'années encore, à peu près 700 ans. Lorsque nous regardons dans Michée chapitre 5, verset, voilà, merci. Et toi, Bethléem, Ephrata. Ephrata, c'est un petit endroit tout près de Bethléem. Quelques kilomètres. Pas loin, tu peux marcher à pied. Moi, je l'ai fait déjà 2 fois. Petite entre les milliers de Judas. Il dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Il est question de qui? Jésus-Christ, mais oui. Et toi, Bethléem. Et pour vous rassurer, on va voir dans Matthieu, chapitre 2. Et puis n'oubliez pas ce que nous venons de lire ici. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Judas. Bon. Matthieu, maintenant nous sommes rendus dans le Nouveau Testament. Sous la nouvelle alliance maintenant, Jésus-Christ est arrivé, il est dans la crèche maintenant.
Bon, écoutez. Et Matthieu chapitre 2. Jésus étant né, ah, c'est pas encore, oh, c'est ça, merci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, dans le sud d'Israël, à Bethléem, en Judée, pas loin de Jérusalem, non loin de Jérusalem, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ce n'étaient pas des Juifs, c'était des païens qui arrivèrent de loin sur leurs chameaux et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qu'est-ce qui s'est passé encore maintenant? Le roi Hérode, qui n'était pas un vrai juif, c'était un bâtard, était un iduméen, moitié juif, moitié arabe, n'était pas bien aimé. Le roi Hérode ayant appris, cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui, parce que c'était les Romains qui ont placé des forces, qui ont placé Hérode pour dominer Israël à l'époque. Il assembla, Hérode, tous les principaux sacrificateurs, les gens qui connaissaient la parole de Dieu, et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître Jésus-Christ, le Christ. Vous allez voir la réponse. Les prêtres, les sacrificateurs, ils vont prendre ça dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Vous allez voir. Et toi, Bethléem. N'est-ce pas, nous venons tout juste de lire dans Michée 5.1. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu n'es pas plus petit comme ça. Car de toi sortira un chef, en parlant de Jésus, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler, mais il n'a pas fini le verset. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Bon. C'était des circonstances dans lesquelles Jésus-Christ est né à Bethléem, dans une pauvre étable, une mangeoire. C'était misérable. C'était misérable. Il n'y avait pas de place pour lui. Tout comme de nos jours encore, en 2021, il n'y a pas de place pour Jésus-Christ. Regardons ce qui se passe dans les médias. Regardons ce qui se passe maintenant. Les gens se plaignent que la fête de Noël n'est pas tellement grandiose comme autrefois. Pourquoi ils se plaignent, les gens qui ne connaissent pas Dieu? C'est pour faire beaucoup d'argent. C'est leur commerce qui est en jeu. Parce que Noël devient un organe de mercantilisme, un organe de commercialisation. On fait beaucoup de millions, à coups de millions, des centaines de millions de dollars sur le dos de Jésus-Christ, sur la naissance de Jésus-Christ, sans le connaître. Et quand des vedettes de ce monde, des grands artistes de renom, chantent « Voici Noël », mais ils ne connaissent pas ce libérateur, ce Messie. Mais vous et moi, nous le connaissons. Amen. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un ne veut pas fêter la Noël, soi-disant chrétien qu'il est, il faut l'exhorter, l'encourager à vraiment fêter la Noël, parce que nous ne devons pas laisser cette belle fête entre les mains des païens pour faire de l'argent et pour blasphémer le nom de Christ. C'est nous qui avons le privilège de fêter la Noël, parce que Jésus-Christ vraiment est venu naître dans ce monde. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous fait comprendre ici, dans verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La responsabilité, la puissance, on l'appellera admirable. Admirable. Il y a 5 noms ici, 5 types. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la paix. Comme j'ai dit dimanche dernier, quiconque a ce personnage en lui, Jésus-Christ, possède l'admirable. Il a aussi un grand conseiller. Il a aussi le prince de le Dieu puissant. Et il ne faut jamais croire aux gens qui disent que Dieu, Jésus-Christ n'est pas un Dieu tout puissant parce qu'il est appelé Dieu puissant.
Je vous ai fait voir dans Apocalypse chapitre 1er que Jésus-Christ s'appelle le Tout-Puissant. Même lorsque nous ne le voyons pas ici, et il est dit Dieu puissant en parlant de Jésus-Christ, mais il est Tout-Puissant. Regardons dans Apocalypse chapitre 1er, vous allez voir, il ne faut pas croire aux gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Tout-Puissant. Vous connaissez une secte qui dit ça, que Jésus-Christ n'est pas Tout-Puissant. Et nous allons voir ici, au verset 7, Apocalypse chapitre 1er. Voici, il vient avec les nuées. C'est le retour de Jésus-Christ. Et tout œil le verra. Est-ce que vous êtes là? Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire crucifié. 2000 ans de cela. Même ceux qui l'ont crucifié. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Dit le Seigneur, Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui est, qui était et qui vient, le... Ah, vous n'êtes pas capable de dire ça? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Qui veut dire, ce Tout-Puissant aussi que nous trouvons dans Ésaïe 9:5, même lorsque vous ne voyez pas le tout devant Dieu, puissant dans le verset 5 d'Ésaïe qui parle de Jésus, mais il faut savoir que Jésus-Christ est tout puissant, parce que c'est lui-même qui le dit, de sa propre bouche. C'est lui qui dit qu'il est le tout puissant. Lorsqu'il s'est adressé à Jean sur l'île de Patmos pour lui transmettre 7 messages pour 7 églises d'Asie mineure. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes les enfants de Dieu, à cette époque de la Noël, nous pouvons dire que Jésus-Christ est la raison de la saison, parce que c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions aujourd'hui avoir la vie éternelle, et aussi pour le fêter, pour reconnaître que c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui est venu dans ce bas lieu, dans une pauvre crèche, naître dans cette mangeoire pour nous donner la vie éternelle. Est-ce que vous êtes contents? Parce que Jésus-Christ est né un jour, 2000 ans de cela, et il demande aussi à entrer dans les cœurs des gens qui ne le connaissent pas encore. Et c'est pour cette raison, dans l'Apocalypse, il frappe encore à la porte des gens, des cœurs qui sont fermés, des portes qui sont fermées, des cœurs qui sont fermés, pour leur faire comprendre qu'il est là. Sans cesse, il frappe. Et si jamais quelqu'un dans la salle ne connaît pas encore Jésus-Christ, c'est le temps de l'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel, parce que un jour, il sera trop tard. Amen. Trop tard, ça va être trop tard. Il y a aussi un autre détail que nous voulons voir, c'est dans Galates. Dans Galates chapitre 4, nous pouvons voir dans Galates chapitre 4 aussi que l'apôtre Paul parle de cette venue de Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1er, écoutez ce qu'il dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Je veux dire, le temps marqué, c'était cette époque-là que Jésus devait venir naître. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, voilà ce verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, arrivés à leur terme, les temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Écoutez, il y a quelque chose, moi j'ai l'habitude de vous poser cette question, mais peut-être il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la réponse. Si je vous pose cette question, est-ce que le Nouveau Testament est commencé avec la naissance de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance,
est-ce que cela a commencé avec la naissance de Jésus-Christ? Vous êtes sûr? Oui ou non? Bon, non. Gloire à Dieu. Non. Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ qui a remplacé l'Ancien Testament. Mais c'est plutôt la mort de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous regardons ici, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. C'est-à-dire Jésus-Christ est bel et bien né sous la loi de Moïse. Il faut accepter cela. Il est né sous la loi de Moïse. Le Nouveau Testament n'est pas encore commencé. Pour que le Nouveau Testament commence, il faut aller en Hébreu, chapitre 9, vous allez voir. Lorsque nous regardons dans Hébreu, chapitre 9, regardons de près ce que la parole nous dit dans Hébreu, et chapitre 9, à partir de verset, et nous pouvons voir aussi, et à partir de verset 16. À partir de verset 16, on peut lire Hébreux chapitre 9, verset 16. Il a dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire quoi? Oui, que la mort du testataire soit. Voilà. C'est-à-dire, le Nouveau Testament n'est pas commencé avec la mort de Jésus. Il faut que Jésus-Christ meure pour que nous puissions entrer dans l'héritage de Dieu pour en jouir. Est-ce que vous êtes là? Oh, vous n'êtes pas sûr? Absolument. Autrefois, on ne le comprenait pas comme ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est vrai que nous, lorsque nous faisons la Noël, nous fêtons l'arrivée de Jésus-Christ sur la scène, qui veut dire parmi les hommes, dans une pauvre crèche, une mangeoire. Il est né. Ça, c'est le début. Son arrivée. Mais il faut qu'il meure. Parce que sans la mort de Christ, rien ne pourra marcher, fonctionner. Car là où il y a un testament, il est nécessaire. Ce n'est pas facultatif. C'est pas, bon, peut-être, ou non. C'est aussi Satan. Non, non. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et puis le verset 17 dit, un testament, c'est encore plus fort. Une alliance, une nouvelle alliance, ou un nouveau testament, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de, voilà. Si le testateur qui fait, comment dirais-je, qui vous fait une promesse pour entrer dans son héritage n'est pas mort, vous ne pouvez pas entrer. Il est vivant. Mais lorsqu'il est mort, maintenant, vous possédez tout ce qu'il a déjà. Est-ce que vous êtes là? Alors, il a fallu la mort de Jésus-Christ pour que nous puissions vraiment posséder l'héritage du royaume de Dieu. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, aucune valeur, aucune force, tant que le testateur vit. Si Jésus-Christ pas mourir, ou pas t'a sauvé, non? Est-ce qu'on comprend ça? Mais oui, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Mais oui, il faut que le sang coule. Il faut que Jésus-Christ meure. Il est venu naître dans une pauvreté pour mourir. C'est pour cela qu'il était venu. Pas pour rester, pour retourner au ciel tout vivant. Non, mais il est venu mourir. Il est venu naître et aussi pour mourir. Et c'est pour cette raison, lorsque nous regardons et dans Matthieu encore, chapitre 2, nous pouvons voir les cadeaux qui ont été offerts à Jésus-Christ. Pour les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, il mérite l'adoration. Dans Matthieu chapitre 2, on peut trouver aussi, et au verset
et à partir du verset 10, les mages qui sont sortis d'Orient, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent. Quand on dit se prosterner, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Se prosterner devant un personnage? Pour l'adorer? Absolument pour l'adorer. Petit enfant, Jésus-Christ il était petit enfant, pourtant il était digne d'adoration. Qui suis-je pour dire que Jésus-Christ ne mérite pas l'adoration? Alors, dans la crèche, les païens sont venus l'adorer. Les mages. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Nous qui sommes là, présentement, nous observons cette... qui veut dire, nous regardons ce que les mages ont fait. Qu'est-ce que nous disons de ce geste qu'ils ont posé? Parce que Jésus-Christ est roi des rois. Il est le roi des qui mérite l'adoration. Il dit, ils se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, parce que quand même ils avaient de quoi ouvrir, ils étaient quand même riches. Mais rien ne dit qu'ils étaient trois, parce que la Bible n'a jamais dit qu'ils étaient trois mages. On n'a pas parlé de ça, on voit ça dans les chants, mais il faut faire très attention pour ne pas chanter n'importe quoi, parce qu'ils n'étaient pas trois. Et puis, il y a des chants qu'on chante, on dit qu'ils étaient des rois, mais les mages, rien dans la Bible ne dit qu'ils étaient des rois. Et puis, en plus, ce qui est grave, nous citons même leur nom. Melchior, ensuite, Gaspard, ensuite. Cherchez dans toute la Bible, on ne trouve jamais ces noms-là. C'est l'église catholique romaine qui ont donné ces noms. Il faut faire très attention. Amen? Oui, parce qu'il ne faut pas dire des faussetés qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu se tait, il faut se taire. Lorsqu'il ne dit pas grand-chose, lorsqu'il ne dit pas telle ou telle chose, il ne faut pas ajouter. Alors donc, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, symbole de la royauté, de la force, de l'encens. Qu'est-ce que l'encens veut dire? Symbole de l'adoration. Ben oui, l'encens. Encenser quelqu'un, c'est adorer quelqu'un. Adorer. Mais c'est Dieu seul qui mérite l'adoration. C'est Jésus-Christ seul qui mérite l'adoration. Alors vous voyez que divinement, c'est Dieu qui les a permis de faire ça, faire ces offrandes-là. Ils ont apporté avec eux ces offrandes de loin de leur pays. Peut-être de la Perse, d'Iran et aussi de Babylonie, dans ces endroits-là. Et lui offrir en présent de l'or, symbole de la royauté, de la puissance, de la force, parce que Jésus-Christ est roi, de l'encens, parce qu'il est digne d'être adoré, et de la myrrhe. Qu'est-ce qu'on fait avec la myrrhe? Pour embaumer le corps d'un mort. Vous voyez que Jésus-Christ devait mourir? Ces trois présents symbolisent ce que Jésus-Christ est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'être adoré, et aussi, il va mourir pour vous et moi. Et il ne va pas rester dans le tombeau. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne va pas rester dans le tombeau. Il va ressusciter. Et c'est pour cette raison que je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, lorsque vous et moi, nous traversons des moments difficiles, ne regardons pas tout simplement Jésus-Christ dans un petit Jésus, un petit bébé dans la crèche, dans un berceau. Mais regardons plutôt le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant qui est dans la gloire. Oui, il est venu faire dans une pauvre table. Oui, il a été refusé dans une auberge, dans un hôtel. Il n'y avait pas de place. Surtout à cause du recensement, le premier recensement des Romains à l'époque. Mais cependant, nous savons maintenant que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est dans la gloire. Et il est en nous.
Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire, d'après Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Lorsque nous traversons des moments difficiles, pensons à ce Jésus qui est venu naître dans une pauvre table. Il n'y avait pas de place pour lui. Qui a mené sa vie pendant 33 ans sur cette terre. Qui a exercé son ministère pendant 3 ans ou 3 ans et demi parmi les hommes. Et au bout de 33 ans, qui veut dire à l'âge de 33 ans, qui est mort pour nous sur la croix. C'est ça qui est l'objet de notre adoration, l'objet de notre présence aujourd'hui dans la présence de Dieu. Parce que nous croyons que notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Messie est venu un jour naître dans une pauvre table. Aujourd'hui, lorsqu'une mère prépare pour un accouchement, elle prépare très très bien. Qui veut dire, il y a beaucoup de choses, un bon berceau, et puis des linges, et des douillettes, et puis toutes sortes de choses, des oreillers, et puis tout. Mais Jésus-Christ n'avait pas tout fait ça. Une pauvre table où les animaux faisaient leurs besoins. C'est ça, c'est là que Jésus-Christ, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, c'est là qu'il est né, dans une pauvre table. Pour mieux fouetter l'orgueil de l'homme, c'est ça. Il est né dans une étable, une mangeoire des animaux. Maintenant, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Eh bien, nous avons une espérance noble, à savoir qu'un jour, nous serons avec lui. Nous allons le contempler pour l'éternité. Nous allons voir sa face et nous lui ressemblerons. D'après 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit Jean. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Peut-être on va poser Jésus question. Comment cela s'est passé? Tu t'es trouvé en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et véritable Dieu. Et puis tu es venu naître pour moi dans une pauvre table. Il y a des choses, peut-être on va poser Jésus question, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on aimerait savoir. Et c'est un mystère. On appelle le mystère de l'incarnat. Le mystère de l'incarnation. Là où Dieu fait homme. Où Dieu a choisi de vivre parmi les hommes dans un corps humain. Comme nous. Il avait 2 bras, 2 pieds, 2 yeux, une tête, une bouche, 2 oreilles. Écoute, il fonctionnait normalement comme un homme. Mais hormis le péché, excepté le péché. Et en tout point, il a été tenté, mais sans commettre le péché. Et c'est pour cette raison que nous pouvons nous approcher de notre grand Dieu. Ce Dieu qui est né dans une pauvre table. Et nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance pour lui dire, Seigneur, tu as pris cette peine pour moi. Eh bien, je peux te faire confiance en toutes choses, en toute situation. Puisque tu es venu naître dans une pauvre table pour moi, alors que maintenant je suis logé avec ma famille dans une belle maison, eh bien, écoute, Seigneur, je veux consacrer ma vie tout entière à toi. Est-ce qu'on peut lui dire ça? Oui, on peut dire, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Et je t'aime vraiment d'une manière sincère. Sincère. Et c'est pour cette raison que je veux faire appel à tous ceux et celles qui sont ici présents. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Moi, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il est dans ma vie, et pour ce qu'il a fait pour moi. Nous devons dire la même chose que nous aimons le Seigneur. Pour ce qu'il est, et pour ce qu'il fait dans notre vie. Pour ce qu'il est, en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui mérite la gloire, l'adoration. Et aussi pour ce qu'il a fait. Le fait qu'il a pris ma place. Il est né dans une pauvre table.
Et pour Pâques, en avril, Dieu voulant, on va voir qu'il va prendre notre place sur la croix. Il a fait une grande provision pour vous et moi. Le fait que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Lorsque vous avez des moments difficiles, vous traversez des problèmes, des moments difficiles, eh bien, reposez-vous sur les épaules de Jésus. Amen. Venez à moi. Matthieu 11, 25. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Du repos pour vos âmes. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Des actions de grâce. Apprenons à donner action de grâce à Dieu, à le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, puisqu'il est appelé le prince de la paix. Si vous avez besoin d'un bon conseiller, d'un bon conseil, eh bien choisissez Jésus-Christ parce qu'il s'appelle le conseiller par excellence. Il est notre Dieu tout-puissant, notre conseiller, notre Emmanuel, notre sauveur admirable, merveilleux, notre libérateur et aussi notre paix, le prince de la paix. Étant donc justifiés par la foi, d'après Romains 5, verset 1er, nous avons la paix avec Dieu. Par qui? Par notre Seigneur Jésus. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Jour après jour. Écoute, nous fêtons une fois par année la Noël, je comprends bien. Mais fêtons-la, cette fête-là, chaque jour dans notre vie. Amen. Dis au Seigneur, disons au Seigneur, merci pour la venue de ton Fils. Quel que soit le moment, quel que soit le mois dans lequel nous nous trouvons, il ne faut pas attendre décembre ou 24 décembre. Non, parce que d'ailleurs, Jésus-Christ n'est pas né le 24 décembre. Pour les gens qui pensent que nous, les chrétiens, nous fêtons, nous croyons que Jésus-Christ est né le 24 décembre. Non, 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 non. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit, parce que la Bible n'a pas parlé de 24 décembre. D'ailleurs, il faisait un petit peu froid, et pourtant, il y avait des bergers dans la contrée. Non, qui gardaient leurs troupeaux, leurs moutons. Ils ne pouvaient pas garder dans leurs troupeaux durant l'hiver. Il n'y a pas un grand hiver comme au Canada, en Israël, mais quand même, il faisait un petit peu froid. Disons que, est-ce que peut-être c'est septembre, octobre, ou je ne sais pas. Ça se peut. Mais le fait qu'on a trouvé la mention que l'enfant était emmailloté, couché dans la crèche, alors on pensait peut-être qu'il y a une petite brise ou un petit vent qui ventait, fait que Marie enveloppait l'enfant, le nouveau-né. Alors on dit, ah, peut-être c'est un petit peu une saison qui était un peu plus froide, mais il n'y a rien qui dit que Jésus-Christ est né un 24 ou 25 décembre. Jamais. Cependant, nous savons qu'il est né réellement, il est venu sur la terre. Alors, si Jésus-Christ devait mourir, il faut qu'il soit né. Amen. S'il devait mourir, eh bien, il faut qu'il naisse. C'est pour cette raison que nous fêtons la Noël. Nous ne faisons pas à notre tête comme des gens qui ne veulent rien savoir de la Noël. Et non, nous fêtons la Noël parce que c'est biblique. C'est biblique. Écoute, avant de terminer, je vais vous en faire voir un passage dans Luc, chapitre 2. Dans Luc, chapitre 2, pour terminer. Il a dit, au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire la Noël est une bonne nouvelle. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Fêtez-la. Il n'y a pas de problème. Fêtons la Noël, c'est une bonne nouvelle. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La Noël, c'est une grande joie. Non seulement c'est une bonne nouvelle, mais c'est une grande joie. Bon, pourquoi? Eh bien, le verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur.
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, la chorale céleste, les anges, pour la première fois, la toute première fois dans l'univers, la Noël va être célébrée. C'est la toute première Noël qui a eu lieu à Bethléem. Aucune église ne peut pas fêter la Noël avec un orchestre écoute comme des anges. Là. Quel que soit l'orchestre que vous possédez, l'orchestre symphonique de Montréal, ou l'orchestre de Londres, ou en Californie, aux États-Unis, en France, en Italie, non. En Russie, non. Ces orchestres ne peuvent pas rivaliser avec les anges. Il dit, et soudain, au verset 13, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, ensemble, au verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Et paix sur la terre. Parmi les hommes qu'il a créés. Et c'est pour cette raison que nous sommes fiers de fêter Noël. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes contents parce que c'est une grande joie pour fêter Noël. Et c'est biblique parce que les anges ne créent pas. Parce que c'est vraiment une joie pour vous. Parce qu'il vous a aidé un sauveur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Que le Seigneur bénisse. Il y a un chant qui dit, ah oui, amen, gloire à Dieu. J'aime ce chant-là. Amen, gloire à Dieu. Pendant ce temps, je vais prier pour les gens qui m'ont écouté, mais qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Ils peuvent répéter après moi ici, jamais. Il y a des gens dans l'assemblée qui ne connaissent pas encore. Seigneur Jésus, je viens à toi pour te demander pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Je m'éloignais de toi, je m'égarais loin de toi. Mais dans ta parole, je viens d'apprendre que tu es venu naître pour moi dans une pauvre table. Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur personnel puisque tu es mort pour moi sur la croix. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Merci. Et cette prière que vous venez de faire, si vous la faites d'une manière sincère, sachez bien que vous avez le salut éternel. Maintenant, pour terminer, nous prions. Père, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence, un moment béni. Merci pour ce temps de louange dans un premier lieu, l'école du dimanche qui a eu lieu. Merci, Père Saint, pour l'adoration. Merci, Père Saint, pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne. Et merci pour le message de ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à mettre en pratique cette parole. Jésus-Christ est la raison de la saison, cette Noël, oh, qui a eu lieu, cette naissance, 2000 ans de cela, dans une pauvre crèche à Bethléem en Israël. Et nous te remercions pour cela. Nous te prions de nous aider à être reconnaissants envers toi, jour après jour, pour marcher d'une manière agréable et sans reproche devant toi. Bénis, Père Saint, le reste de la journée pour nous et aussi la semaine. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Et c'était votre serviteur Jean-Lévesque Jeune qui vous dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.